Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler d'un phénomène un petit peu particulier qui est tout simplement, vous allez le voir, ce qu'on a et ce qu'on fait souvent chez nous, parfois. Eh bien, on a des aliments qu'on ne finit pas, qu'on gâche. Regardez cette bouteille, c'est une bouteille qui ont ramené des amis un soir et qu'ils n'ont pas bu jusqu'au bout et que moi je ne boirai jamais parce que c'est une bombe de sucre. Du coup, bah voilà, ça traîne. Et maintenant, c'est plus bon. Ce pot de moutarde, il date de 2017, 2 ans. Donc, je crois que je vais éviter. Les œufs, bah, là, cette boîte d'œufs aussi, je ne les ai pas mangés, c'est un petit peu bête. Allez, c'est des petites choses qu'on a chez soi, mais qu'on pourrait éviter de gâcher. Ça, j'aurais pu faire en sorte que mes amis repartent avec, et je suis sûr qu'ils l'auraient bu. Les œufs, j'aurais très bien pu les filer à des voisins, si j'avais été un peu moins couillon. Et la moutarde, bah, c'est pareil, peut-être que je me suis dit, tiens, à un moment, je vais arrêter la moutarde. J'aurais pu leur faire refiler aussi à des voisins ou à des amis, tout simplement. Il y a des gâchis comme ça qu'on fait, des fois bah, sans s'en rendre compte, et puis il y a des fois des gâchis un petit peu volontaires parce qu'on se dit, ah tiens, j'en veux plus, quoi que ce soit, et ça pourrait très bien servir, au lieu que ça soit complètement gâché, et que les gens, bah, au lieu de récupérer un petit peu des choses que vous ne mangeriez pas, ou que vous ne voulez pas manger, ou que vous ne pourriez pas manger, eh bien, au lieu qu'eux, ils aillent reconsommer derrière, racheter des trucs, et puis du coup, servir à la surproduction, enfin, on pourrait faire des choses autrement. C'est ça que je veux dire. Je m'exprime un peu mal, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la production, un tiers de ce qu'on produit est jeté, gâché. Imaginez qu'il y a des agriculteurs qui font de la production par exemple de pommes, et si la pomme est trop abîmée, elle est considérée comme un invendu. Et notamment en magasin. Quand elle arrive en magasin, les commerçants ils regardent, et si elle a une sale tête, poubelle. Du gâchis alors qu'elle est tout à fait consommable. Et je trouve ça terrible qu'on en arrive à ça parce qu'il faut la beauté du produit, on arrive à une surconsommation, à une surproduction, alors que justement, on le sait très bien, on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes écologiques et autres. Les choses changent, on sait qu'on est en surconsommation, le monde ne peut plus tenir tel qu'il est. Là, à l'actuel où je vous parle, je sais que là, on vit à crédit. Ça y est, on vit déjà à crédit. Notre terre, elle nous donne... on cherche plus que ce qu'elle peut nous donner. Et ça, c'est terrible. Et du coup, il y a des gens qui essayent de lutter de plus en plus contre ça, et notamment des gens qui ont créé une application qui s'appelle Too Good To Go. C'est-à-dire trop bon pour partir, pour être jeté en gros. Et j'ai trouvé ça génial. C'est génial parce que, par exemple, des sandwicheries, des boulangeries, au lieu de gâcher, ouais, c'est ça, au lieu de gâcher, au lieu de jeter ce qu'elles ont fait, elles vont les revendre via l'application moins cher. Du surplus comme ça qui devrait être jeté, eh bien, ça va servir justement. Ça va être consommé. Donc ça veut dire que ces restaurations, elles vont pas, ces restaurations, ou même aussi parfois même des supermarchés, des hypermarchés, au lieu de jeter à tout va, des fois, ils donnent à des associations quand ils peuvent, mais les associations, généralement, elles ne se déplacent pas pour rien. Elles se déplacent pour récupérer justement des grosses quantités. Et du coup, quand c'est des petits magasins et autres, ou quand si les associations ne peuvent pas passer, ou c'est compliqué, eh bien, c'est jeté, c'est gâché. Alors que là, ce qui est génial avec cette application, c'est que ça met en lien directement avec des particuliers, comme vous et moi. Moi, avec cette application, j'ai pu réserver des sandwichs à plusieurs justement sandwicheries et autres qui auraient normalement jeté. Et j'ai payé ça à un prix réduit. J'ai payé 4 €. En général, les repas qui sont proposés sont à 4 € seulement. Et quand on va sur certaines sandwicheries où le sandwich, il vous coûterait, allez, 5 €, 6 €, voire parfois 7, là, pour 4 €, souvent j'en avais 2. Et souvent aussi quelque chose en plus. Donc on se dit, mais c'est génial parce que, 1, ça évite de gâcher. 2, ça évite au magasin d'être complètement en perte puisqu'ils vendent justement ce surplus, comme ça, ou cette chose qui devrait être gâchée. Ils ne sont pas complètement en perte par rapport à ça. Et 3,
celui qui consomme, nous, bah, ça nous fait aussi des économies des fois. Quand on n'a pas les moyens, quand on ne peut pas se faire à manger, voilà, ça peut être sympa. Et après, bon, ça dépend aussi comment vous mangez, ce que vous mangez. Bien sûr, il y a toujours des contraintes, parce que ce sont des paniers surprises. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est à la fois, je trouve ça rigolo et ça peut être sympa, je dire tiens, bah, je découvre et je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et à la fois, ça peut être contraignant parce que si, comme certains, justement, vous avez des restrictions alimentaires ou vous n'aimez pas certaines choses, bah, du coup, c'est un peu plus contraignant. Moi, j'aime de tout, hein. À part les fruits de mer et le boudin, c'est bon, il n'y a pas de problème, j'y vais, je mange. Et puis je suis un gourmand, je vous assure que je me suis fait plaisir avec 2-3 trucs. Et je vais vous montrer justement en photo, je vous montre justement en photo, en vidéo, là, ce que ça donne. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je suis passé donc dans plusieurs, il y a plein de partenaires différents, et notamment là où j'habite, j'habite dans l'agglomération troyenne. Il y a par exemple la Croix Centrée, il y a Paul, il y a Classe-Croûte, il y en a d'autres comme ça, et il y a même le Flunch, et je me suis fait plaisir, tout simplement. Il y a même une fois où je me suis retrouvé avec 5 sandwichs. Là, je viens de rentrer chez moi, j'étais un petit peu embêté sur le retour parce que, enfin, je suis passé à Flunch. Alors, je ne sais pas si la personne qui m'a servi s'est trompée, mais elle m'a refourgué 5 sandwichs. 5. Alors là, je trouve ça énorme. Et je ne mangerai pas tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas les jeter. Donc, je vais essayer d'aller au centre-ville, de ressortir vite fait, et puis de trouver quelqu'un dans la rue qui en aurait plus besoin que moi. Hein. Voilà, j'en mangerai 2 un soir, un demain matin, mais les 3 autres, autant que je puisse les donner. C'est des choses qui normalement ont un temps limité. C'est pour ça aussi qu'ils nous le redonnent. Sinon ça partirait en termes de gâchis. Déjà, bon, bien sûr, vous le savez, il y a des règles au niveau hygiène alimentaire. C'est pour ça qu'à un moment, ils sont obligés de s'en séparer. Mais nous-mêmes, il y a un moment où ça ne va pas durer une semaine au frigo, donc il faut manger ça aussi assez rapidement. Moi, comme je me fais actuellement, ça fait à peu près 2-3 mois, je me fais 2 repas par jour seulement, et bien du coup, là, vu les quantités qu'on a, ça me fait tout simplement le repas pour une journée. Donc pour une journée, j'ai dépensé 4 €. C'est pas mal. Ça peut devenir assez économique, surtout quand on a l'habitude de manger voilà, régulièrement des sandwichs. Après, c'est sûr que si on se nourrit de pâtes, de riz, ce qui coûte vraiment pas cher, là, du coup, oui, je suis un petit peu plus perdant et du coup, ça me revient plus cher d'utiliser Too Good To Go. Mais sinon, en termes de budget, c'est vrai que c'est pas mal. Sur une semaine, voilà. Mais aussi, l'inconvénient, vous imaginez bien qu'on ne mange pas toujours de manière, comment dire, très équilibrée. Puis, quand on va aussi dans des carrefours, des choses comme ça, qui nous donnent certaines portions, certains aliments, bien sûr, certains fruits et légumes, là, on se retrouve aussi quand même avec quelque chose d'un peu plus sain. Cette application, elle est super simple d'utilisation. Je vais vous montrer ça, je vais prendre mon téléphone, je vais essayer de faire ça en même temps que je suis en train de filmer. Ok, donc allons voir l'application. Alors l'application Too Good To Go, elle est là. Là, donc, elle est lancée et vous allez voir, c'est assez simple. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Alors du coup, il ne va pas y avoir grand-chose. Pas de gaspille, de panier. Donc voilà, on est déjà accueilli, c'est sur la page d'accueil. Voilà, et vous voyez que tout en bas à gauche, on voit que c'est sur la page découvrir. Donc tout de suite, ils nous mettent ce qu'on a loupé dans la journée. Donc il y a plusieurs choses, épuisé, épuisé. Et vous voyez qu'il y a une petite horloge, ils nous disent aujourd'hui 20 h et quelques. Donc ça, quand c'est l'horloge, alors je vais vous montrer après justement. Mais on peut voir voilà, que c'est épuisé. On a les favoris, donc ça peut être intéressant d'avoir des favoris. Et par exemple, vous voyez qu'ils nous mettent aussi les paniers à sauver en ce moment. Il y en a plusieurs. Mais malheureusement, quand on regarde bien, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque pas de panier dispo aujourd'hui. Mais voilà, ce sont des types de paniers qu'on peut sauver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peu dimanche, c'est un peu particulier. Je ne fais pas forcément ça le meilleur jour. Mais voilà. Allons voir en bas, justement, il y a le bouton liste. Voilà, liste. Et c'est là, justement, où va vous être indiqué, justement, les paniers à sauver. Alors, très important, j'aurais dû vous le préciser avant, c'est qu'il faut absolument vous positionner. Il faut que l'application puisse vous géolocaliser. Et là, justement, elle me géolocalise sur 3. J'habite à 3. Et du coup, elle va m'indiquer tout de suite ce qui est le plus proche de chez moi. Donc aujourd'hui, dimanche, il n'y a plus grand-chose. On peut voir que le plus proche de chez moi, c'est le Carrefour Market à Romilly-sur-Seine.
Et justement, regardez bien au niveau des informations. On a une petite horloge qui nous dit à quelle heure, entre quelle heure et quelle heure on peut venir récupérer le panier repas. Donc là, c'est entre 9 h et 11 h. Il nous met la distance aussi. À quelle distance c'est? Et il nous met bien sûr le prix. Alors, soi-disant, le prix auquel ça devrait être, alors j'ai fait une petite, le prix auquel ça devrait être, normalement à 12 € et ils nous le vendent à 3,99 €, à 4 €. Et il y a quasiment tout à 4 €. C'est un truc de dingue. Donc on peut cliquer dessus et on peut avoir des informations et on peut du coup réserver. Donc on a plein de possibilités comme ça à voir. Et donc voilà, bon après ça va sans avec... Je vous dis voilà, on est dimanche, mais autour de chez moi, je peux vous dire qu'il y en a plusieurs. Et on peut là justement regarder le plan. Alors tout en bas encore, le bouton, hop, juste à côté, plan. Et là, il va nous montrer justement qu'est-ce qu'on a. Donc sur 3, aujourd'hui, il n'y a plus rien à cette heure-là. Alors qu'hier hier soir, j'ai pu encore choper quelque chose. J'agrandis toute la carte. On peut voir donc là, il y a un premier point, justement le point vert en haut à gauche, c'est justement celui de Romy. Il y a aussi à Auxerre. Et alors là, sur la carte, on peut voir qu'il y en a plein, notamment à Paris, même si on est dimanche, il y en a plus de 200. Vous voyez, et encore dans l'agglomération parisienne, un petit peu autour. Donc il y en a vraiment un peu partout. Et regardez, sur toute la France, il y en a un peu partout sur toute la France. Donc c'est grossi, vous voyez, tous ces points verts. Mais ils sont même au-delà de la France. Ils ont réussi justement à infiltrer d'autres pays, et c'est ça qui est génial. Ça, à la base, c'est français, mais ils ont réussi à s'implanter dans d'autres pays. C'est vraiment top. Donc si par exemple vous allez en Angleterre, hop, vous avez un moyen voilà, un bon plan pour pouvoir manger moins cher. Donc c'est super, c'est super. Sur Reims, actuellement, il y en a 7. Aujourd'hui, vraiment, dimanche, il n'y a plus grand-chose. Donc après, si on regarde au niveau du menu du bas, on a donc les favoris. Donc j'ai mis 2 en favoris. OK. Et donc ça nous permet en fait d'éviter, si on a une longue liste, ça nous permet de vite fait de se concentrer directement sur ce qu'on préfère et ce qu'on veut absolument avoir. Et encore en bas à droite, on a un plus qui va nous permettre donc encore d'autres choses. Donc on a le profil, on a le reçu, on a des méthodes de paiement, on a un blog et la moyen aussi de les contacter. Et du coup, sur les reçus, on peut voir un petit peu déjà tout ce qu'on a commandé. Par exemple, si je vais sur la croissanterie, donc ils nous disent un petit peu où c'est, l'adresse et quand et autres. Et je vous montre justement une réservation. Je vous montre une réservation, donc il suffit simplement d'aller sur liste. Et là, vous sélectionnez celui que vous désirez. Vous avez donc les informations nécessaires. Vous pouvez donc après sélectionner si vous en prenez un ou pas. Donc vous faites, vous réservez, vous avez ensuite les options de paiement. Donc au niveau des options de paiement, il y en a plusieurs. Et moi, de préférence, je sélectionne le PayPal. Voilà. Donc je vous cache un peu les informations. Et une fois que c'est fait, une fois que tout ça c'est fait, eh bien on n'a plus qu'à aller sur la page reçu, donc le plus en bas, on va sur reçu. Et là, on a justement le dernier qu'on a sélectionné. Et c'est là où on voit notamment, donc il y a un 1, c'est pour le nombre de paniers que j'ai réservé. Et ce qui est top aussi dans ce système-là, c'est que si c'est un endroit que vous ne connaissez pas, tout en haut à droite, regardez bien, il y a une carte, donc il suffit d'appuyer sur la carte et ça va justement vous indiquer le trajet à suivre. Donc ils utilisent Google Maps, donc avec justement votre localisation GPS, il va vous indiquer comment y aller de là où vous êtes jusqu'à chez eux. Et ça, c'est vraiment super pratique quand vous ne connaissez pas, quand vous découvrez des villes et des endroits. Et donc voilà, donc une fois que vous êtes arrivé en boutique, eh bien vous avez juste à présenter votre téléphone. Vous pouvez déjà dire que vous avez réservé un panier Too Good To Go. Vous présentez aussi votre téléphone et vous voyez, il y a justement un petit truc à balayer et c'est le commerçant qui va le faire pour valider. Et vous allez en plus, dès que vous achetez, alors je vais oublier de vous dire, mais dès que vous achetez quelque chose, vous recevez aussi un reçu. Vous avez un reçu dans votre téléphone, mais vous avez aussi une facture par mail. Dès que vous achetez, vous recevez une facture par mail. Donc ça, c'est vraiment top. Et tout est là, et tout est simple sur l'application. Et vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Il y a pas mal de commerçants partenaires. Non, vraiment, cette application, c'est un petit coup de cœur pour moi. Enfin, moi, vraiment, je suis devenu fan de ça. Et je me dis que maintenant, à chaque fois que je vais être en déplacement quelque part,
je vais en profiter, je me dis tiens, je vais découvrir comme ça des petits restos à droite à gauche, des petits trucs, et ça peut être vraiment très sympa. Et si il y avait plus d'initiatives comme ça, je pense que le monde s'en porterait mieux. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, vous, si vous êtes peut-être commerçant comme ça, peut-être donc un petit truc d'alimentation, je ne sais trop pas, vous avez peut-être un pouvoir décisionnaire, vous pouvez peut-être aussi vous intéresser à cette application. Si chacun, on s'y met et on est prêt justement à vouloir changer les choses, à passer à l'action, je pense que justement le monde pourrait être différent et pourrait s'en porter mieux. Mais il faudrait que chacun le veuille. Et par ce type d'action, vous voyez, on peut justement faire la différence. Ensemble, faisons la différence. Et je suis sûr qu'il y a donc d'autres aussi applications qui sont comme ça à voir, d'autres initiatives, notamment des initiatives locales, qui sont à regarder autour de nous, qui peuvent aussi nous intéresser et impacter un petit peu justement nos vies et notre mode de vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie une vidéo par semaine où je peux parler de développement personnel, je peux parler de bons plans comme ça, je peux parler de voyages, de vlogs, voilà, enfin, de ce que j'ai envie tout simplement. Et en attendant du coup la vidéo de la semaine prochaine, moi je vous dis, soyez rêveurs, soyez actifs et soyez des rêveurs actifs. Salut!